Non, donc on va commencer, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on est arrivé au point dans Usul al-Sunnah, dans la Aqidah de l'imam Ahmad ibn Hanbal, où on va expliquer un point qui a rapport avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a rapport avec Al-Qur'an. Donc, l'imam Ahmad il dit au point numéro 13, وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا يَضْعُفُ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. Donc ça c'est un des ça c'est le 13e point dans la Aqidah de l'imam Ahmad. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'est pas créée. Et une personne ne doit pas hésiter de dire que le Coran n'est pas créé. Et il dit parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas séparée de lui, c'est une de ses attributs. Laysa minhu shay'un makhluq, ce n'est pas une chose qui est créée en lui. Wa iyyaka wa munazarata man ahdatha fi, et prends garde d'essayer de discuter ou de débattre avec les gens qui ont innové dans ce sujet-là. Wa man qala bil lafz, comme les gens qui ont dit la bid'a de al-lafz, ça veut dire al-lafziyya, alladhina yaquluna lafzi bil Qur'an makhluq, ceux qui disent ma prononciation du Coran est créée. Ça c'est des gens de bid'a. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est. On va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Al-lafz c'est qu'est-ce qui est prononcé. Et ça c'est une des sectes parmi les gens qui ont innové en ce qui concerne, ou une des bid'a, des sectes qui ont innové au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont amené cette bid'a de dire ma prononciation du Coran est créée. Il y a un autre qui a dévié dans le Coran aussi, et qui ont amené une bid'a qu'on appelle al-waqf. Et ça c'est ceux qui ont pris une position soi-disant intermédiaire ou neutre, qui ont dit moi je ne sais pas si le Coran est créé et je ne sais pas s'il n'est pas créé. Donc l'imam Ahmad a dit que ces gens-là, al-waqfiyya, ils sont des gens de bid'a. Ça c'est des gens de bid'a. Et celui qui dit que la parole d'Allah est créée, non, le cheikh dit, celui qui dit je ne sais pas s'il est créé ou s'il n'est pas créé, je dis seulement que c'est la parole d'Allah, celui-là c'est une personne de bid'a, comme celui qui dit qu'il est créé. Il est comme celui qui dit que la parole d'Allah est créée.
Et le cheikh il dit وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Et on dit uniquement que c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. Le cheikh il donne des commentaires au sujet de ces paroles de l'imam Ahmad et il cite certaines citations. Il dit قال الله تعالى وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Ça c'est une des preuves de Ahl Sunnah wal Jama'a pour montrer que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un d'entre les mushrikines te demande la protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis ramène-le à l'endroit où il veut aller, hein, où il va être en sécurité. D'accord? Non, laissez-le, amenez-le, prenez-le en votre protection. Hein. Ça c'est si par exemple un mécréant, il entre dans un pays musulman, ça c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mushrik, il pouvait demander de se faire protéger. Comme s'il rentre, il demande la protection. Il ne veut pas se faire tuer, il ne veut pas se faire attaquer, il ne vient pas pour attaquer les musulmans, il vient en paix. Donc il demande à un musulman de sa protection. Donc, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors protégez-le jusqu'à ce que vous lui donnez l'occasion d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran récité. Hein? Donc, et puis une fois que la personne a bien entendu le Coran, laissez-le et amenez-le où il veut aller. C'est-à-dire, pour qu'il ait l'occasion d'entendre la parole d'Allah, parce que souvent les mouchriquines, peut-être certains d'entre eux n'avaient pas entendu le Coran. Donc le fait d'entendre le Coran pour eux, c'était peut-être une cause d'être guidé. Mais la preuve dans ce verset-là, c'est que Allah en a parlé du Coran comme étant sa parole. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé et il parle et cet attribut-là fait partie des attributs d'Allah et le Coran fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verset dans Surah At-Tawbah, le verset numéro 6. Le verset numéro 6. Et par la suite, le cheikh il mentionne un autre verset qui dit قال تعالى ألا له الخلق والأمر. نعم. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة وغيره. سفيان بن عيينة c'est un des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, Sufyan ibn Uyayna il dit, et d'autres parmi les imams, al-khalq, dans ce verset-là, ala lahu al-khalq wal-amr, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'Allah appartient la création et l'ordre. Hein? Donc, Ibn Uyayna il dit dans ce verset, al-khalq, c'est qu'est-ce que Allah a créé. Et al-amr, c'est l'ordre d'Allah, le Coran. D'accord? Parce que certains parmi les mouchriquins, certains parmi les gens de Bid'a comme Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, hein, ils ont dit que le Coran c'est une créature puisque c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont dit tout ce qui n'est pas Allah et donc c'est une créature d'Allah. Et l'imam Ibn Uyayna et d'autres parmi les imams de Ahl Sunnah ont répondu à cette shubha par ce verset. Ala lahu al-khalq wal-amr. Il y a al-khalq, il y a la création, et il y a al-amr, c'est-à-dire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ordre n'est pas une création d'Allah, c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole. D'accord? Donc, la parole des créatures est créée, la parole du créateur est comme le créateur. Hein? C'est une de ses attributs, donc elle n'est pas créée. Et puis ensuite il cite une autre parole de Omar, قال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. Omar ibn Khattab a dit le Coran est la parole d'Allah, alors n'essayez pas de le détourner avec vos opinions. Donc ça c'est une preuve aussi d'un sahabi, hein, d'une parole d'un des sahaba qui dit clairement que le Coran est la parole d'Allah, hein, donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un autre exemple que même les Sahaba
accepté ce fait-là et il l'affirmait. Et après, une autre citation de l'imam Malik, قال l'imam Malik, القرآن كلام الله عز وجل يستفزع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. رواه الأجري بإسناد صحيح. Donc imam Malik, rahimahullah, qui était un imam parmi les plus durs avec les gens de Bid'ah, hein, les plus stricts et les plus sévères envers les gens de Bid'ah, il dit que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit c'est très laid pour une personne que de dire Al-Qur'an est makhlouq, est créé. Et si une personne dit une telle chose, eh bien on doit lui faire mal en le frappant ou en l'emprisonnant jusqu'à ce qu'il meure. Il doit être emprisonné jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça c'est les paroles de l'imam Malik. Ensuite, les paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit Al-Qur'an kalamullah غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. L'imam al-Shafi'i a dit le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'est pas créé. Et celui qui dit qu'il est créé, alors il est kafir. Hein? Donc, ça c'est une citation claire de l'imam al-Shafi'i pour déclarer celui qui prétend que le Coran est créé, qu'il n'est pas musulman, qu'il est kafir. Et cette citation-là, ne pensez pas que c'est uniquement de l'imam al-Shafi'i. C'est une citation qui a été rapportée de la part de tous les imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a. L'imam Ahmad, l'imam Abdullah ibn Mubarak et l'imam Sufyan ibn Uyayna et beaucoup d'autres parmi les imams de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord pour dire que celui qui dit que le Coran est créé est kafir. Et donc ça c'est une explication, une courte explication et quelques citations des imams de Ahl-Sunnah à ce sujet-là. D'accord? Et on a déjà parlé plusieurs fois de la mihna de l'imam Ahmad, c'est-à-dire de la grande épreuve de l'inquisition que les Mu'tazila ont fait à l'imam Ahmad, et une des grandes parties de cette épreuve a été mise, mihna fi khalq al-Qur'an, elle a été donnée, ou elle a été produite à l'époque de l'imam Ahmad, et une grosse partie de ça c'était à cause des Mu'tazila qui ont dit que le Coran est créé. Et l'imam Ahmad avait refusé et avait tenu tête à ces gens-là et avait refusé jusqu'à la fin d'accepter cette parole qui est une parole de kufr, et il l'a rejetée jusqu'à la fin, et alhamdulillah Allah lui a donné la victoire sur les gens de Bid'ah et sur Al-Ma'moun et Al-Wasiq et l'autre Al-Mu'tasim. Le premier c'était Al-Ma'moun, le deuxième c'était Al-Mu'tasim et le troisième c'était Al-Wasiq. Donc sur les trois khulafas parmi les Mu'tazila. C'était la raison de son emprisonnement. Donc comme on a dit déjà, c'était donc la shubha des gens de Bid'ah, et les gens qui sont venus avec cette Bid'ah, ils sont divisés en trois catégories. Il y a premièrement les Jahmiya. Al-Jahmiya qui nie tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, ils nient la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, et on sait tous que Al-Ja'd ibn Dirham, celui qui a enseigné Jahm ibn Safwan, lui-même avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas parlé à Abraham, et c'est pour ça que je pense que Khalid al-Qasri, un des à Moïse, il n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, et il n'a pas parlé à Moussa taklima, comme Allah dit wa kallama Allah Moussa taklima, wa kallama Allah Moussa taklima, non, wa kallama Allah Moussa taklima, non, c'est ça, oui c'est ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le fa'il, donc le fa'il il est marfou', lafz al-jalala marfou', donc c'est lui qui fait l'action de parler. وكلم الله موسى تكليما. المقدس طور. Oui, il y a un autre verset. Oui, Allah qui parle. Et dans un autre verset,
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, dans un autre verset, à propos de Moïse, il dit وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Donc c'est clair qu'on appelle souvent Moussa, on l'appelle Kalimullah, c'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. D'accord? Donc il y a eu les Jahmiya comme on dit. Et Ja'd ibn Dirham a été égorgé le jour de l'Aïd, comme on dit devant tous les musulmans. On avait déjà parlé de ça. Et l'imam ce jour-là a dit allez égorger vos moutons parce que moi aujourd'hui je dois égorger Al-Ja'd ibn Dirham parce qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil et il n'a pas pris Moussa. Non, il l'a égorgé comme un mouton devant toute l'assemblée. Non. Donc alhamdulillah, c'était l'imam, c'était le dirigeant des musulmans. Et puis il avait jugé déjà que c'était établi, tout le monde savait qu'à cette époque-là les musulmans étaient conscients de la réalité de l'aqida de l'islam salafi. Les gens ils connaissaient pas ces bid'ah-là, c'était nouveau. Donc quand quelqu'un arrivait avec ces paroles de course, tout de suite les gens savaient que cette personne-là c'était un hérétique. Non. Il y a eu des Jahmi avant même l'imam Ahmad, ils ne sont pas plus, un peu avant, parce qu'il y a déjà des imams avant, l'imam Ahmad qui était au courant de la bid'a de cette bid'a de Coran Makhlouk et tout, comme l'imam Malik par exemple, qui était au courant de ça, qui a récité ces gens-là, donc ça veut dire qu'ils existaient déjà, tu vois. Donc ça c'est la première secte qui a dévié, d'accord. Et par la suite il y a eu Al-Mu'tazila, et Al-Mu'tazila eux aussi ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne parle pas. Ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en affirmant les noms. Donc ils ont refusé de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a la parole comme attribut. Puis ils ont beaucoup de shubuhat. Parmi les shubuhat qu'ils ont, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'il parlait réellement, eh ben ça voudrait dire que par exemple il doit avoir une langue et avoir une bouche, etc. Et donc si on dit ça c'est faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, et donc ça c'est haram, et donc ça c'est tashbih, et donc il ne faut pas dire que Allah parle. Et puis la réponse de Ahl Sunnah wal Jama'a en fait c'est de dire que ça c'est tout à fait faux. Il n'y a aucune relation entre l'affirmation de l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala et la ressemblance qu'ils essaient de faire en croyant qu'il faut absolument qu'il y ait ces caractéristiques-là pour que ces attributs-là soient appliqués. Et donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc si on est capable d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala à la vue, à la vision, à la vie, à la connaissance, à tous ces attributs-là, et que ces attributs-là sont nullement semblables à celles de ces créatures, alors la même chose pour la parole. Et comme parmi les ulama, il y en a même qui ont donné comme exemple qu'il y a beaucoup d'autres choses même dans cette dunya qui parlent même et qui n'ont pas de langue et qui n'ont pas de gorge et qui n'ont pas d'autres cordes vocales ou des choses comme ça. Comme par exemple, le Cheikh Ibn Uthaymeen il disait une fois dans un de ses dourous, la cassette, quand on fait jouer la radio, elle parle, mais elle n'a pas de ces choses-là pour parler. Et lorsque les pierres parlent, ou comme quand le mimbar pleurait ou des choses comme ça, au temps du prophète sallam, ils n'ont pas de cordes vocales, ils n'ont pas de ces instruments-là ou de ces organes-là, mais ils sont capables de parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay', il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas essayer de croire qu'il y a cette implication-là, c'est totalement rejeté. Et non. Donc il y a ça comme bid'a. Et troisièmement, bon, il y a la bid'a aussi des Asha'ira. Ok, ceux qui ont suivi Muhammad ibn Kullab, et on a déjà parlé plusieurs fois de l'imam al-Ash'ari,
qu'il a été Mu'tazila à 40 ans, puis qu'il a pris la voie de Mohammed ibn Kullab, qui était une voie intermédiaire, qui essayait de rassembler entre les méthodes des gens du Kalam, qui utilisent la philosophie, et les gens qui utilisent les preuves des textes. Ils essaient de faire un lien entre ces deux voies-là, hein, comme s'ils essaient de faire un mélange entre la bid'a et la sunna. Donc ils ont mélangé, ils ont affirmé des choses, ils ont mis des choses sans preuve. D'accord, ça c'était la voie intermédiaire de l'imam al-Ash'ari, puis par la suite il a à la fin de sa vie accepté la voie de l'imam Ahmad, c'est-à-dire la voie de Ahl al-Sunnah al-Jama'a, qui affirme tous les attributs en se basant sur les preuves du Coran et de la Sunna, alhamdulillah. Mais les gens de bid'a d'aujourd'hui ont suivi la voie intermédiaire, ils n'ont pas suivi l'exemple que l'imam al-Ash'ari a suivi à la fin de sa vie, c'est-à-dire de revenir à la voie de Ahl al-Sunnah al-Jama'a, Salafiyoun, et donc ils ont continué à affirmer et à nier certains attributs. Et une des attributs parmi les 7 qu'ils ont affirmés, c'est de croire en Al-Kalam. Donc ils affirment l'attribut de la parole, d'accord? Excepté que la façon dont ils l'affirment, c'est une façon totalement opposée à la façon de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Et pour montrer ça, j'ai pris en note quelques-unes de leurs citations dans leur livre, juste pour vous donner un exemple. Il dit, Al-Bajuri, c'est un des shuyukh parmi les shuyukh des Asha'ira, il dit ويجب في حقه الكلام وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت وضدها البكم وهو الخرس. D'accord, ça c'est les paroles de Al-Bajuri, ça veut dire il est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir l'attribut de parler ou de lui attribuer la parole. Et c'est un attribut qui reste en lui, qui fait partie des attributs de son être. Okay? Et elle n'a pas de lettre, elle n'a pas de voix, elle n'a pas de lettre, laysa bi harfin wala sawt, et c'est l'opposé d'être al-bukm. Al-bukm c'est quoi? C'est être muet, d'accord? Wa huwa al-kharas, c'est-à-dire al-kharas c'est quoi? L'incapacité de parler à cause d'un défaut ou d'un handicap, d'accord? Ça c'est les paroles de Al-Bajuri, et la personne qui explique cette citation, c'est Mohammed Al-Jawi. Il donne le charge de cette parole et il dit des paroles vraiment incroyables. Il dit ومنزه, c'est-à-dire en parlant de la parole, منزه عن التقدم والتأخر وعن الإعراب والبناء وعن السكوت النفسي. D'accord, ça c'est le début de sa parole. Puis après il dit وقال والمراد بالبكم عدم الكلام النفسي ومثاله في المشاهد أن يمنع الله عن الإنسان التفكر فلا يجري على قلبه كلام نفسي. D'accord, donc ça c'est, avant d'expliquer ça je vais vous expliquer un peu c'est quoi leur madhab, c'est quoi leur idéologie. Et en passant Al-Asha'ira, leur aqidah qu'ils appliquent aujourd'hui, eh ben, c'est cette aqidah-là que prônent les gens qu'on appelle Al-Ahbash ou les Habashi. Ça c'est leur aqidah à eux. D'accord? Donc, et juste en passant encore une fois un autre détail, Al-Bajuri, c'est un livre qui est il a écrit un livre de aqidah sur la aqidah de l'Ash'ariyya qui s'appelle Jawharat al-Tawhid, et c'est ce livre-là qui est enseigné à l'Azhar, à l'université de l'Azhar. D'accord, donc c'est à l'Azhar, c'est en Égypte, au Caire, et c'est une université Ash'ariyya. Dans leur aqidah qu'ils enseignent là-bas, c'est l'aqidah Ash'ariyya. Jawharat al-Tawhid. Non, si quelqu'un va pour apprendre l'arabe et tout, ouais, alhamdulillah, mais le mieux c'est d'aller, si on est capable d'aller là où il y a Ahl Sunnah, pour apprendre l'arabe, c'est mieux. Parce que souvent quand tu apprends l'arabe, chez des gens de bid'ah, ben, ils en profitent toujours pour glisser des petites affaires.
Donc, il y a les universités maintenant à Médine, à Mecca, à Riyad, il y a les universités oui, mais il y a d'autres maintenant au Yémen, alhamdulillah, où il y a moins d'imitation, le camp du Cheikh Moukbil qui accepte tout le monde, sans aucune limitation, yani. Et tu arrives là-bas, il y a des fois qui sont arrivés là-bas, ils ne savaient rien, et puis ils ont appris tout, yani, jusqu'à maintenant, là. Donc, alhamdulillah, il faut, ouais, il y a beaucoup de frères. Il y a même un frère de Montréal qui est là-bas depuis 5 ans. Oui. Nawaz. Ouais, j'ai un numéro de téléphone, je peux vous le donner. Ouais. Mais, yani, il peut y avoir quelques difficultés, mais il paraît que c'est possible à régler. Yani. Ouais, alhamdulillah. Non. Donc, pour vous dire, leur aqidah des Ash'ara au sujet de la parole, c'est qu'ils disent, ouais, la parole d'Allah, on dit qu'on l'affirme. Sauf que, pour eux, la parole d'Allah, yani, c'est pas, yani, qu'est-ce qu'on entend quand on entend le Coran, par exemple, récité, ou, par exemple, le Coran lui-même, pour eux, c'est pas la parole d'Allah. Parce que pour eux, la parole d'Allah, c'est la parole intérieure seulement. La parole intérieure, c'est-à-dire la pensée. Yani, ils disent que al-kalam, c'est al-ma'na al-qa'im bin-nafs. C'est la parole, c'est la parole, c'est la signification de la parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la vraie parole. Mais tout ce qui est à l'extérieur, hein, tout ce qu'on entend à l'extérieur, et qui est récité dans le Coran, ou qui est écrit dans le Mushaf et tout ça, pour eux, ça c'est créé. Hein, c'est créé. Donc, ils disent exactement la même chose que les gens de Al-Jahmiya et des Mu'tazila, en fait. Ils sont en désaccord sur l'affirmation de l'attribut, ils prétendent à l'extérieur, de façon apparente, on dirait qu'ils affirment l'attribut de la parole, mais dans la réalité, dans les faits, ils l'a mis, puisqu'ils disent par la suite qu'elle est créée. Et juste pour vous donner l'exemple, je vais vous traduire maintenant la parole de Mohammed al-Jawi qui explique les paroles d'Al-Bajuri. Il dit que la parole d'Allah, elle n'a pas il y a rien dedans qui est en avant ou en arrière. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres ou des choses comme ça. Et elle n'a pas de i'rab et de bina. C'est-à-dire, on ne peut pas la conjuguer ou l'analyser, des choses comme ça, tu vois. Et en tout cas, et il dit que c'est le contraire d'être muet, d'accord? Et il dit que l'opposé de la parole, parce que Al-Bajur il dit, c'est que la parole d'Allah c'est le contraire d'être muet, c'est de ne pas être muet, d'accord? Mais quand on regarde l'explication qu'il donne, il dit que on affirme la parole et c'est le contraire d'être muet. Et l'explication de ça, c'est de ne pas être capable de parler à l'intérieur de soi-même, de ne pas être capable de se parler en dedans. C'est ça pour lui être muet. Alors qu'en réalité, être muet, c'est quoi? C'est quand tu n'as pas de voix qui est entendue, quand tu n'as pas de mots qui sont exprimés. Mais eux, ils ont expliqué que être muet, c'est Adam al-Kalam al-Nafsi, c'est-à-dire ne pas être capable de parler à l'intérieur de soi-même. Et l'exemple, il dit وَمِثَالُهُ فِي الْمُشَاهَدِ, l'exemple de ça dans la réalité, ou dans qu'est-ce qu'on peut voir, أَنْ يَمْنَعَ اللَّهُ عَنِ الْإِنسَانِ التَّفَكُّرِ, que Allah empêche une personne de réfléchir. فَلَا يَجْرِي عَلَى قَلْبِهِ كَلَامُ النَّفْسِ, donc il n'a pas en lui une parole intérieure, il n'est pas capable de se parler à lui-même dans sa tête ou dans son cœur. Et ça, pour eux, c'est ça le contraire d'être muet. Et juste par cet exemple-là, on voit tout de suite la fausseté de leur aqidah. Parce que Al-Kalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par exemple وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et Allah a parlé à Moussa. Hein? Quand ils ont demandé, parce que Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, a demandé à son père, est-ce que
lorsque Allah a parlé à Moïse, il lui a parlé avec Moïse a entendu sa voix, et l'imam Ahmed a dit certes, il a entendu sa voix. D'accord? Parce que eux ils disent que la parole d'Allah n'a pas de voix ni de lettres. Et pourtant, Moïse l'a entendu. Donc s'il l'a entendu, ça veut dire qu'il y a une voix. Hein? Qu'il y a des lettres, parce que la parole c'est avec des lettres. Il n'y a pas de parole sans lettres. Et il n'y a pas de parole sans voix non plus. Hein? Donc, aussi une autre preuve, c'est que s'il n'y a pas de lettres, une fois j'ai parlé avec un de ces gens-là, parmi les gens de Bid'a, des Ahbash, et là on discutait au sujet du Coran. Et là, il me disait que la parole d'Allah n'a pas de lettres, ni de son, ni de voix. Alors, je lui dis, oui, mais écoute, le Coran, il a des lettres. Donc, comment tu peux dire que la parole d'Allah n'a pas de lettres? Hein? Donc, subhanallah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit en parlant du Coran, ok, que pour chaque lettre que tu récites dedans, tu as 10 hasanat. Hein? Et il dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est une lettre. Je dis Alif c'est une lettre, hein? Alif harf, wa Lam harf, wa Mim harf. Hein? Le Alif est une lettre, le Lam est une lettre, et le Mim est une lettre. Donc chacune de ces lettres-là a une récompense quand on la récite. Donc le Coran, il est fait de lettres. Et donc si tu dis que la parole d'Allah n'a pas de lettres, donc le Coran c'est pas la parole d'Allah, puisque tu dis que la parole d'Allah n'a pas de lettres. Ils disent que la parole d'Allah, que le Coran c'est pas la parole d'Allah. Mais c'est quoi? Pourquoi tu le dis alors? Ils disent que c'est une créature. Hein? Et ça c'est des gens, ça c'est des gens que Allah a déviés. C'est-à-dire ces gens sont égarés. Hein? En réalité, ils ne croient pas réellement au Coran. Hein? Et pourquoi ils le suivent? Exactement, ils le nient. Et c'est pour ça que les imams, quand tu lis les paroles des imams, autant de l'imam Ahmad et les salafs qui étaient là à cette époque-là, quand on leur demandait mais comment ces gens-là peuvent dire des choses pareilles, est-ce que ce sont des musulmans? Et l'imam Ahmad a dit, toute personne qui dit que le Coran est créé, il est kafir. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous donner un exemple. Et Al-Jawi, encore une fois, il dit, dans son livre, il dit وَمُوسَى سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ بِغَيْرِ حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ. Il dit, et Moïse a entendu la parole d'Allah sans voix et sans lettres. Sans lettres et sans voix. Ça, laissez-moi vous expliquer le secret derrière cette parole complètement absurde, c'est que c'est basé sur la philosophie grecque. D'accord? Donc quand vous comprenez que ça vient des kuffars et que ça vient des Grecs et qu'ils ont essayé d'adapter l'islam à cette philosophie-là, maintenant vous comprenez d'où ça vient toute cette sottise, cette absurdité. Donc ça n'a aucun lien, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et une des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec une voix, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يجمع الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans Al-Sunnah et qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad et dans Khalq Af'al Al-Ibad et dans d'autres livres. Et Imam Al-Albani a dit qu'il est authentique ce hadith, il est Hassan, non, il est vrai. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah va rassembler toutes les créatures et il va les appeler, il va les interpeller avec une voix que tout le monde pourra entendre, ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches, hein? Et il va dire Ana al-Malik al-Dayyan, hein? Je suis le roi et je suis le juge suprême. D'accord? Donc ça c'est alhamdulillah, c'est une preuve pour Ahl Sunnah, et il y a beaucoup d'autres preuves, juste les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, et le fait que le Coran est composé de lettres et qu'il est prononcé avec une voix, hein, et que c'est ça la parole. Hein, la parole, on ne connaît pas dans la langue arabe que la parole c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même. Si quelqu'un il te parle, puis il dit mais pourquoi tu me réponds pas? Et là,
quelqu'un te parle, mais en lui-même, est-ce que tu vas lui dire, ben écoute, tu m'as pas parlé parce que j'ai rien entendu. Non, ça fait 1 heure que je ouais. Ils font de la télépathie. Non, exactement. Dans ce cas-là, c'est pas de la parole. On appelle ça des pensées. Exactement, c'est ça. Et il se base sur quoi? Il se base sur un poème, un vers d'une poésie écrit par un chrétien qui s'appelle Al-Akhtal. Et il dit, Inna al-kalama la fil fu'adi wa innama ju'ila al-lisanu ala ma fil fu'adi dalila. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il se base sur un poème écrit par un chrétien qui dit, la parole est dans le cœur. Et la langue n'a été mise comme que pour la parole, la langue par rapport à la parole n'a été mise là que pour comme une preuve ou comme une preuve pour qu'est-ce qui est dans le cœur. Je l'ai tellement entendu de fois là, si je l'ai pas mémorisé, ça veut dire j'ai une tête de pioche. Non, tellement je l'ai entendu cette parole. Inna al-kalama la fil fu'adi wa innama ju'ila al-lisanu ala ma fil fu'adi dalila. Donc ça c'est une des paroles de l'imam Al-Akhtal, et eux, ces gens de bid'a, ils se réfèrent toujours aux paroles de Al-Akhtal pour essayer de comprendre quoi que ce soit de la religion, puis c'était un chrétien. Donc ces paroles n'ont même pas ne sont même pas une référence pour comprendre l'aqida. Non. Non. Ouais. Non. Certes, le prophète a parlé à Allah et Allah lui a parlé. Et il l'a entendu avec une voix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alhamdulillah. Et pour faire un résumé, parce que j'écoutais l'explication de Cheikh Suhaymi, Salih Suhaymi, un des ulama de Médine, qui a fait l'explication de ce livre dans 6 cassettes. Et dans le point où il parlait de ce sujet-là, il a donné un résumé au sujet de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que cette aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du Coran, elle est résumée en 8 points. Il dit, on peut la dire dans une seule phrase, mais lui, il les a séparés en 8 points pour que ce soit plus facile pour rester dans la tête. Donc, il a dit, premièrement, le Cheikh Al-Suhaymi, il dit, نقول في القرآن 8 أمور. On dit au sujet du Coran 8 choses. Avant de dire ça, avant de le dire, je vais juste mentionner un point, je ne vais pas l'oublier. C'est que nous, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, hein, quand il veut, et comme il veut, hein, et que le kalam, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu la capacité de parler éternellement. Il a eu la capacité de parler. D'accord? Sauf que c'est une attribut qui est reliée à sa volonté. Il parle quand il veut, et il dit ce qu'il veut, et il parle à qui il veut. D'accord? Donc ça c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est reliée à sa volonté. À sa volonté. C'est une des sifat al-fi'liya. C'est une des attributs d'action. Comme al-istiwa. Et il y a comme tout à l'heure on a vu que les gens de l'Ash'ariya, comme al-Bajuri, ils disaient que c'était une attribut qui fait partie de, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils disaient que c'est une des attributs qui fait partie de son être, hein, mais que c'est une attribut unique, une seule parole. Elle ne se répète pas. C'est une seule parole, elle est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Tandis que Ahl Sunnah on dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut, et c'est une attribut qui a rapport avec sa volonté, qui est reliée à sa volonté, hein, et donc ça c'est un point important que je voulais mentionner. Et donc les 6 points qu'on doit croire en ce qui concerne la parole d'Allah, c'est résumé comme ça par le Cheikh Salih Suhaymi. Il dit le premier, c'est que Al-Qur'an kalamullah
lafzuhu wa ma'nahu. Hein? La parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah. Sa prononciation et sa signification également. Tandis que les gens de Bid'a, ils disent que c'est seulement la signification du Coran qui est la parole d'Allah. En ce qui concerne sa prononciation, qu'est-ce qu'on entend, c'est créé selon eux. D'accord? Ensuite, le deuxième point. Ah oui, le premier point, j'ai pas fini. Al-Qur'an kalamullah lafzuhu wa ma'nahu wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. C'est-à-dire que Allah a réellement parlé le Coran. Il a réellement parlé, il a réellement dit le Coran. D'accord? C'est sa parole réellement. C'est pas symboliquement seulement. Et ça, quand on comprend ça, ça nous fait comprendre que, comme on a dit, il a réellement parlé par le Coran, et donc la parole qu'on entend, c'est la parole d'Allah. Si par exemple, j'écris une lettre, ou bien je cite à quelqu'un des paroles et je lui dis de les écrire. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit mes paroles, n'est-ce pas? Bon, ce qu'il a écrit, il va aller chez une autre personne et il va lui lire, ou bien il va lui donner la lettre. La personne va aller voir une autre personne, il va lui lire ma lettre. Qu'est-ce qu'il lit? Mes paroles. Donc, on peut toujours dire que c'est mes paroles, peu importe qui est-ce qui les prononce. D'accord? Et c'est la même chose pour Al-Qur'an. Quand tu récites le Mushaf, tu lis le Coran, tu lis quoi? Les paroles d'Allah. Et qu'est-ce qu'on entend? Les paroles d'Allah. D'accord? En ce qui concerne ta voix, c'est ta voix à toi. Pas la voix d'Allah, c'est ta voix. Sauf que la parole qui est récitée, c'est la parole d'Allah. D'accord? Deuxième point, al-iman bi anna Jibril sami'ahu min Allah. Il faut croire que Jibril a entendu cette parole-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il y a le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisan arabiyyin mubin. Je pense que j'ai rien oublié là. Si vous dites quelque chose, vous me rappelez, Inch'Allah. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est-à-dire الروح الأمين, c'est-à-dire Jibril, l'ange qui est fiable, l'esprit fiable, c'est-à-dire Jibril. Il est descendu avec le Coran sur ton cœur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit parmi les avertisseurs dans une langue arabe pure et claire, dans une langue arabe claire. Donc, Jibril, il l'a entendu directement dans Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, al-iman bi anna Allah yatakallamu bi harfin wa sawt. De croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des lettres et avec une voix. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il parle avec une voix et des lettres. Et la preuve, c'est le Coran qu'on récite avec les lettres. Et Jibril l'a entendu, il a entendu la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Moussa l'a entendu, et les prophètes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Hein, et il y a combien de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement que le Coran c'est la parole d'Allah. Yasma'una kalam Allah. Hein. Donc ça c'est clair qu'ils entendent quand quelqu'un récite. Le verset qu'on a mentionné en tout premier, en commençant, hein, protégez-les jusqu'à ce qu'ils puissent entendre la parole d'Allah. Donc quand la personne récite le Coran, la personne écoute, il entend quoi? Il entend la parole d'Allah. Quatrièmement, il y a au sujet des lettres et de la voix, on a mentionné le hadith aussi, puis on a donné des explications là-dessus. quatrièmement, أن جبريل بلغه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. Il faut croire que Jibril, il a transmis le Coran d'Allah
à Muhammad comme il l'a entendu, tel quel. Hein? Et souvent les gens de Bid'a, ils utilisent une shubha comme un verset dans le Coran, وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Hein? Donc le verset إنه لقول رسول كريم نعم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Donc c'est ça, ils essaient de dire que parce que Allah a attribué la parole à Jibril, donc ça voudrait dire comme si c'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de Jibril. Et pourtant, juste après, Allah disait Tanzil min Rabbil Alamin, c'est-à-dire une révélation du Seigneur des mondes. Donc ça avait, le verset lui-même bien réfuté leur prétention. Donc il y a ça. Puis donc il faut croire que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu de la part de Jibril, ça lui a été transmis tel quel comme Jibril l'avait entendu directement. Cinquième, نثبته على صفات لا تشبيه بالمخلوقين. C'est-à-dire lorsqu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, on l'affirme en disant qu'il n'y a aucune ressemblance avec l'attribut des créatures. D'accord? Ça c'est le cinquième, et je pense qu'on a bien compris. Et on a réfuté tout à l'heure la parole des Mu'tazila et des autres gens de Bid'a qui croient que si on affirme que Allah parle avec des lettres et une voix, que ça impliquerait qu'il a une gorge avec des cordes vocales et une langue et des choses de même. Même l'idée de penser de ces choses-là, même de les mentionner, je pense que ces gens-là, ils n'ont même pas de respect pour Allah. Oui, c'est ça, exactement. Et ils ont comparé Allah à la créature et donc ils ont essayé de nier ce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Alors qu'il n'y avait aucune relation entre les deux. Sixièmement, al-matloubu bil-alsun huwa kalamullah. Qu'est-ce qu'on récite avec nos langues? Qu'est-ce qu'on récite quand on récite le Coran? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a déjà expliqué. Al-matloubu bil-alsun huwa kalamullah. Al-sun, c'est un des pluriels pour la langue. Un des pluriels pour la langue. Parce qu'en arabe, il y a plusieurs formes de pluriels. Jam'u qillah, jam'u kathra, jam'u taksir, beaucoup de formes de jam', de jumu', et il y a chacune de ces formes de pluriel a une implication différente. Septièmement, Al-Qur'an al-mahfouz fi as-sudur kalamullah. Le Coran qui est mémorisé dans les cœurs des hommes, c'est la parole d'Allah également. Al-Qur'an al-mahfouz fi as-sudur kalamullah. Huitièmement, al-maktoub fi al-mushaf kalamullah. Qu'est-ce qui est écrit dans le mushaf? Quand on ouvre le mushaf, c'est la parole d'Allah qui est écrite. D'accord? Ça c'est huitièmement. Donc ça c'est les 8 points qui résument la aqidah de Ahl Sunnah au sujet de Al-Qur'an. Puis le chef il a mentionné même un 9e, juste pour, il dit ça fait pas partie réellement, mais juste pour clarifier, hein, c'est que Al-waraqu wal-hibru makhlouqan. Le papier et l'encre sont créés. D'accord? Donc quand on ouvre le mushaf, c'est la parole d'Allah qui est écrite. Mais le papier et l'encre, c'est des créatures. Pas la parole d'Allah. Il faut comprendre ça. Et donc on a parlé de ça. Et donc c'est clair que on a expliqué que la parole d'Allah, le Coran c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Que c'est un des attributs d'Allah.
Et il faut faire attention aussi, comme on a expliqué déjà, on dit que quand on récite le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais notre voix, c'est à nous, c'est créé. D'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des choses délicates. C'est des choses assez délicates. Et c'est des choses, imaginez ces gens-là qui sont rentrés dans la philosophie et qui sont sortis avec toutes sortes d'idées comme ça, là, pour essayer de jouer avec l'esprit des gens. Commencer à leur lancer des shubuhat pour essayer de les faire douter à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على ما في الفؤاد دليلا جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا ça veut dire la parole est dans les cœurs et la langue n'est mise que comme une preuve ou comme un exemple ou une preuve de ce qui est dans le cœur. Asha'ira, non. Ouais. S'ils ont étudié leur livre, ouais, ils le savent. Et ils en parlent. Mais attends, tu sais pourquoi ils vont pas débattre là-dessus? Al-Akhtal, mais non, ils le connaissent, c'est dans leur livre, c'est écrit dans leur livre ça. Al-Akhtal, subhanallah. Écoutez, qu'est-ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne vont pas entrer dans cette question. De toute façon, l'imam Ahmed nous a expliqué, comme il a dit ici, وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ. Et prends garde d'essayer de rentrer dans des débats avec ceux qui ont amené cette bid'a. Donc pas avec eux, essayer d'aller pour débattre avec eux sur ce sujet-là. D'accord? Parce que tu risques de t'enfoncer dans des questions et dans des débats et t'égarer. Non. C'est une comparaison. باع اليسر. Celui il dit que les amis c'est comme il y a le bon et il y a le mauvais. Les bons amis, il est comme al-jalis al-salih ou al-jalis al-sou. La personne avec qui tu t'assois, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Celui qui est bon, il est semblable à le vendeur de parfum. Même si tu t'assois avec lui, eh bien c'est possible que soit il te donne un peu de parfum, et même s'il t'en donne pas, eh bien au moins tu vas quand même avoir de lui une bonne odeur. Mais le mauvais compagnon, c'est comme le forgeron, je pense que c'est ça le forgeron. Soit qu'il va te salir tes vêtements ou te brûler, ou bien il va te nuire avec sa mauvaise odeur. Hein? Donc c'est ça la comparaison entre le jalis as-sou et le jalis as-salih. Et c'est un bon exemple pour nous faire comprendre qu'on doit s'éloigner de ceux qui sont des mauvaises compagnies. Pas rester avec eux, puis rester avec les bonnes compagnies. Et alhamdulillah, Ahl al-Sunnah, c'est la meilleure compagnie. Tandis que Ahl al-Bid'ah, le danger qui vient de s'asseoir avec eux est beaucoup plus grand que le fait de s'asseoir avec un forgeron. Parce que le forgeron, le pire qu'il peut faire, c'est nuire à tes habits ou à te donner une mauvaise odeur, et ça c'est des choses de la dunya. Tandis que le mubtadi', il va tenir dans ton cœur, dans ta foi, dans ta religion, et il risque même de t'égarer. Donc ça c'est un danger beaucoup plus grave encore. Donc c'est pour vous dire que les ahbash dans leur mosquée, c'est cette aqidah d'Ash'ariya qu'ils sont en train d'enseigner là-bas. C'est cette aqidah qu'ils enseignent et dans leur livre c'est ce qui est écrit. Donc
il faut juste être au courant et le savoir. Et justement, pour vous donner un exemple encore une fois, c'est ce qu'il dit Al-Laqani. Al-Laqani, c'est celui qui a fait le sharh de Jawharat al-Tawhid. Il a fait l'explication du livre de Al-Bajuri. Et Al-Bajuri, son livre Jawharat al-Tawhid, c'est en vers. C'est un poème, c'est comme un poème qu'on mémorise, qu'on fait mémoriser aux enfants. D'accord? Ils l'apprennent, ils le récitent par cœur. Puis Al-Laqani, c'est un des shuyukh, de leurs shuyukh qui a expliqué ce livre. Et il est il est ash'ari et il est en même temps soufi parce que dans ce livre-là, il y a plein de paroles des gens parmi les extrémistes, parmi les soufis. Non, c'est ça qui est enseigné dans Al-Azhar. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là, Al-Laqani, il dit مع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال إلا في مقام التعليم. C'est à la page 84. Il dit, même si la parole qu'on récite, elle est créée, il n'est pas permis de le dire excepté lorsqu'on est dans un contexte d'enseignement. D'accord? Ça c'est clairement, ils le disent uniquement quand ils enseignent parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent à dire ça aux musulmans, les musulmans vont les rejeter automatiquement. D'accord? C'est la parole des Jahmiya et des Mu'tazila. C'est pas la aqida de Ahl Sunna wal Jama'a. En fait, c'est leur aqida que l'imam Ahmad est venu combattre. D'accord? Et tous les imams d'Ahl Sunna ont combattu cette aqida. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah a cité une des paroles des ulama dans un de ses livres, et il a dit que Al-Asha'ira, il a dit que Al-Mu'tazila sont les mâles Jahmiya, tandis que les Asha'ira sont les femelles. Masamis, des Jahmiya. Donc, les Mu'tazila c'est la version mâle des Jahmiya, et l'Ash'ariya, c'est la version femelle. Et donc, c'est ça que vous avez compris? Ah, ok. Non, peut-être que je l'avais mal traduit. Ah, ok. Non. Peut-être je vais le revoir, ouais. J'ai mis ça dans une note de bas de page, là, dans une traduction que je suis en train de faire du livre de Cheikh Mohamed Aman, le cheikh de l'Éthiopie, là. Je suis en train de traduire ce livre-là, donc j'avais mentionné cette citation-là. Alhamdulillah, donc, je pense que maintenant on voit clairement que ces gens-là sont sur cette bid'a, que c'est des gens, en fait, qui sont déviés dans ce sujet-là. Et puis, on peut encore mentionner un autre point, le point de Ar-Ru'ya, c'est le point numéro 14 dans Usul al-Sunnah. Cheikh il dit وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. Ok, donc on doit croire qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Et ça on en a déjà parlé, je pense au dernier cours, on a fait mention de ce point-là. Sauf qu'on va mentionner quelques petits détails encore intéressants sur ça. Le chef il donne un commentaire là-dessus, il dit Al-adillatu kathira minha qawluhu lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. C'est le verset qu'on avait mentionné, dans lequel le chef il dit وقد فسر أو وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة المذكورة في الآية بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما في حديث سهيد رضي الله عنه رواه مسلم. Donc il dit que ça, ce verset-là, ça dit pour ceux qui ont fait le bien, ils auront en récompense le bien, et plus encore, et un plus, encore, et ce plus encore là, il a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset comme étant la vision des croyants lorsqu'ils vont voir leur créateur au jugement dernier. Donc ça c'est rapporté dans le hadith de Suhayd, rapporté par Muslim,
selon Suhaib dans son livre, donc c'est un hadith authentique. Naam, c'est ça le verset aussi que le frère mentionné, وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, d'accord, et ça veut dire les âges ce jour-là seront éclatants et ils regarderont vers leur Seigneur, d'accord. Donc il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le mot nazar ou nazara, il peut avoir trois significations selon le contexte, d'accord. Premièrement, si on l'utilise إذا تعدي أو إذا تعدى بإلى يعني يفيد النظر. Si on utilise le mot nazar avec l'article devant ila, il signifie le regard, d'accord. Si il est utilisé avec fi, afala yanzuru fi malakut as-sama ou des choses comme ça, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais afala yanzuru fi anfusihim, afala yanzuru fi anfusihim. Quand c'est utilisé avec fi, la signification de ça c'est at-tafakkur, ça veut dire la réflexion, an-nazar, c'est la réflexion. Et quand il est utilisé par lui-même, إذا تعدى بنفسه معناه الانتظار, c'est-à-dire quand il est utilisé lui seul, par lui-même, il signifie l'attente. Le verset dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu dans le Coran, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. C'est un verset, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à tout le monde de la lumière, une lumière, d'accord. Ils vont avoir une lumière, et étant donné que les munafiqin, les hypocrites, extérieurement ils sont croyants, on va à eux aussi leur donner une lumière. Et le cheikh qui a expliqué ça, il a dit que en même temps ça c'est pour les tromper. De la même façon qu'ils ont trompé les croyants dans cette vie, Allah ce jour-là il va les tromper de la même façon. Et donc Allah va leur donner à tous une lumière, aux croyants et aux hypocrites. Sauf que la lumière des hypocrites va s'éteindre par la suite. Donc, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Ils vont dire, attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière. Et là, les croyants vont dire, قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Donc, les croyants vont dire, retournez là où vous étiez pour chercher votre lumière. فضرب بينهم بسور له باب. Donc, ils vont être bloqués par une barrière, une clôture, le sour lahu bab, une clôture qui a une porte. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Son côté باطنه فيه الرحمة, son côté caché a comme une miséricorde, et de l'autre côté il y a un châtiment. ينادونهم ألم نكن معكم. N'étions pas avec vous. Les munafiqin vont dire ألم نكن معكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سبحان الله. Dans ce verset-là, c'est comme si Allah dit, les croyants vont dire, certes, vous étiez avec nous, mais vous avez été dans la fitna, vous êtes mis vous-même dans la fitna. Fatantum anfusakum wa tarabbastum, vous avez attendu, wartabtum, et vous avez douté, wa gharratkum al-amani, les faux espoirs vous ont trompé. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive,
Et vous avez été les faux espoirs, les tromperies. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. Et donc aujourd'hui, on n'acceptera pas de vous aucune chose en échange pour vous racheter. Et ni des gens qui ont mécru. Votre destination sera l'enfer. Le hadith c'est fort. Donc on demande la protection d'Allah contre un nifaq, contre l'hypocrisie, et on demande la protection d'Allah contre Jahannam, contre l'enfer, et contre tout ce qui arrive ce jour-là. Oui, exactement. Ouais, ça c'est exactement ça, c'est au sujet des munafiqin. Et ça c'est parce que, comme j'avais expliqué, il y avait trois positions parmi les ulama des salaf au sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Il y en a qui ont dit que ils vont pas le voir, et il y en a d'autres qui ont dit qu'ils vont le voir au début, puis par la suite ils vont être voilés, ils pourront plus voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une forme de châtiment pour eux. Et troisièmement, ceux qui disent que ils vont le voir comme les croyants, mais d'après les preuves du Coran et tout, il semble que ce soit la position qui dit qu'ils vont le voir au début, et il y a des preuves de ça dans le hadith et même dans le Coran, et que par la suite ils seront voilés, ils ne pourront plus voir. Et donc on a mentionné donc ce verset, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, et on a expliqué les trois significations du verbe nazar, et que dans ce verset-là, Allah dit ila rabbiha nazira, donc il a utilisé l'article ila, al-harf ila, et donc ça implique le regard, ça ne peut pas impliquer autre chose que ça, d'accord? Donc ça c'est une réponse aux mu'tazila qui ont prétendu parfois même que ça voulait dire d'attendre, ou qu'ils vont attendre leur Seigneur, ou qui disent d'autres ila na'im rabbiha, ou que c'est la bonté ou le bien de leur Seigneur qu'ils vont regarder et non Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres ta'wil qui n'ont aucune référence, qui sont donc rejetés. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit innakum tatarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Vous allez voir votre Seigneur au jugement dernier comme vous voyez cette lune, et que vous n'avez aucune difficulté à le regarder. Donc, le chef dit ay ru'yatul mu'minin rabbahum yawm al-qiyamah. Donc ça c'est la vision des croyants, que les croyants vont voir leur Seigneur. Et les hadiths qui parlent de ça sont des hadiths qui sont mutawatira, c'est-à-dire qui sont rapportés par un nombre très grand de narrateurs. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine on va continuer. Les points qui suivent sont moins délicats, ou pas moins délicats, mais moins volumineux, si on veut. Je pense que il ne reste pas grand chose à terminer. Inch'Allah, c'est des points qui sont plus courts, c'est ça que je veux dire. Donc Inch'Allah, on va essayer de... La parole d'Allah qui dit d'abord sur le fait à son vision, c'était savoir que ça a été tu veux dire parmi les questions qui sont apparues, comme je te dis, les Jahmiya, ils ont nié toutes les attributs et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc oui, c'est pas seulement la parole et c'est pas seulement al-istiwa, c'est tous les noms et les attributs d'Allah en entier qu'ils ont mis. Et ils ont utilisé ou ils n'ont attaqué que certaines d'entre ces attributs-là parce qu'en réalité c'est comme une sorte de couverture, c'est comme la porte d'entrée pour eux. D'accord? C'est comme, pour vous donner un exemple, les Ahbash, quand ils ont commencé leur da'wa ici à Montréal, ils sont rentrés avec la question de la qibla.
et essayer de dire aux gens, en allant dans chaque mosquée, puis dire aux gens, vous ne priez pas dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'on est au nord et la Mecque est au sud. Pourquoi vous ne priez pas vers le sud au lieu de prier vers le nord-est? D'accord? Et ça serait... Ici, on prie nord-est. On prie nord-est ici. Isa était avec eux, c'est-à-dire il a souffert avec eux, donc c'est ça qui... Ouais. Ok, la réalité c'est que on prie au nord-est, d'accord? Non. Et j'ai pas mon globe terrestre, mais je l'avais et j'ai fait l'expérience moi-même avec un globe terrestre. J'ai fait un trou dans le globe terrestre à Montréal et un autre trou à Mecca, et j'ai passé une corde par les deux trous, et je les ai rassemblés, et ça fait une ligne droite, ça fait comme une sorte de, qu'on appelle, un arc sur le globe. Exactement. Donc on va voir que si on fait ça, que la direction, c'est exactement la direction qu'on prie nous, c'est-à-dire nord-est. Et c'est pas de prier vers le sud, puisque si tu pries vers le sud, alors tu te diriges vers les Antilles. Par rapport à Montréal, c'est pour ça, par rapport à Montréal, je vois que là, maintenant, c'est l'Est, c'est comme ça. Maintenant, l'Est, c'est comme ça, et ça, c'est le sud. Ouais. Alors, par rapport à Montréal, je ne parle pas par rapport au Canada. Non, mais non, par rapport à Montréal. On est sur le sud-est, parce que, vous savez, non, ça c'est le nord, Rafi. Le sud, non, ça c'est le nord, ça c'est le sud. Ça c'est l'est et ça c'est l'ouest. Et on fait comme ça? Non, on fait comme ça. On fait comme ça? Ouais. Nord-est comme ça. Non, c'est comme ça. Non, exactement. Ouais. Ouais. Écoute, le mieux c'est d'amener la boussole, mais de toute façon, moi je vais vous dire. Non, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Oui, c'est juste. Ouais, c'est ça. Il a bien fait. Il a bien fait, Hamza. Regardez, le nom, oui, c'est ça. La Qibla est là. Ouais. Mais là, c'est pas bon. Attends. Le sud, il est comme ça. Ok. En tout cas. On se mélange. Dans la carte, quand on prie où? On sait que c'est 58 degrés. Quand on prie ici. 58 degrés est là. Bon, 58 degrés est là, est est là, nord est là, ouest est là, le sud est là. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. D'accord. À Montréal, n'importe où au Québec, c'est 58 degrés. Si tu pries au sud-est, ça implique que tu dis que la terre est plate. Oui. Attendez, le fait c'est ça. Moi j'ai mentionné ça en fait, c'est juste pour vous faire voir que ces gens-là sont entrés avec cette question-là. Comme si c'était ça la base du conflit, d'accord? Alors qu'en réalité, ils cachent beaucoup d'autres croyances qu'ils ne disent pas aux gens quand ils rentrent avec eux. Ils vont juste mentionner ce khilaf-là et ils amènent une shubha pour essayer d'attirer les gens. Puis par la suite, là, ils commencent avec les autres questions. Ils commencent à nier les attributs d'Allah, commencent à ramener les autres bid'a au sujet des qubour, les tombes et les soufiyas et les autres questions qui ont rapport avec leur aqidah. Dans quelle prière? La prière, ils prient selon qu'est-ce qui est décrit dans les livres de fiqh. D'accord? Shafi'i, ils prétendent qu'ils sont Shafi'i. D'accord? Mais c'est pas le fait que quelqu'un qu'il fait la prière, ça veut dire, voilà, on doit accepter tout ce qu'il dit.
et c'est ce qu'il fait. Les gens de bid'a, il y en a beaucoup comme les khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij, il a dit tuhqiru salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim. Quand tu regardes leur prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux sahaba. Il dit votre prière à vous, c'est-à-dire les sahaba, elle est méprisable par rapport à leur prière. Donc la prière des khawarij est plus forte, elle est plus grande, ils prient plus, et ils ont l'air d'être plus concentrés, ils prient plus, ils font plus de prières, plus nombreuses, ils prient toute la nuit, et ils ont des marques de prosternation très profondes, et ils ont des grosses barbes, comme ça il les a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « I'adil, ya Muhammad, fa'innaka lam ta'adil » il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Sois juste, ya Rasulallah, parce que tu n'as pas été juste ». Imaginez quelqu'un qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être juste, alors que c'est lui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Et ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est la description des caractéristiques des Khawarij. D'accord? Donc, si ça c'est la caractéristique de ces gens-là, et qu'ils prient, et qu'ils jeûnent, et qu'ils font la récitation du Coran et de tout ça, et que malgré ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hum kilabu ahli an-nar wa hum sharru al-khalqi wal khaliqa wa khayru qatilin tahta adim as-sama'. Il a dit ce sont les meilleures personnes, ce sont les chiens de l'enfer. Et il a dit à leur sujet que ce sont les pires des créatures, parmi les créatures. Et il a dit à leur sujet que celui qui se fait tuer par eux, il est une des meilleures personnes dans cette dunya, et celui qui le tue, il est un des meilleures personnes dans cette dunya. Et Ali ibn Abi Talib, à son époque, il a combattu ces gens-là. D'accord? Et donc, plusieurs aussi parmi les Sahaba ont participé dans la guerre contre ces gens-là, ce sont les Khawarij. Non, déjà il y avait cette source, celui-là c'était la source de cette bid'a. Il a dit, sayakhruju min bi'i hadha. Oui, c'est ça. Il vivait à cette époque. Oui, celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa descendance qui est devenue. Exactement. Exactement. Hein? Et ça c'était parmi les ignorants, parmi les bédouins qui étaient loin et qui n'avaient pas encore compris l'islam et qui se sont rassemblés autour de lui et de ces gens-là et qui ont commencé à tuer et à égorger les Sahaba, et qui croyaient qu'ils comprenaient mieux l'islam que les Sahaba, ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Badr, depuis Mecca, qui ont traversé toutes les épreuves avec lui et qui ont connu l'islam. Exactement, et que Allah a dit à leur sujet, radiyallahu anhum wa radu anhu, wa radu anhum, wa radu anhum. Les Sahaba. Al-Bayyina. Ulaika khayrul bariyah, ce sont les meilleures créatures. Non, eux c'est les premiers. C'est les premiers qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Ce sont les meilleurs parmi les créatures après les prophètes. Il n'y a pas de doute. Alhamdulillah. Donc c'est ça, il faut faire attention et même les ulama ils ont dit pas se laisser impressionner par les actes d'adoration d'une personne et par sa piété apparente pour essayer de voir si elle est sur la vérité. Non. Les imams d'Ahl Sunnah, ils ont dit, même si on voyait quelqu'un qui vole dans le ciel, je n'aurais pas accepté rien de lui tant que je ne l'ai pas comparé avec le Coran et la Sunna, pour voir si ce qu'il dit c'est la vérité. J'ai oublié le nom, mais je l'ai déjà mentionné une fois. Et puis en fait, il y en a un qui a dit, si je vois un qui marche sur l'eau, je ne vais pas accepter ce qu'il dit tant que je ne l'ai pas comparé au Coran et à la Sunna. Et un autre a dit, moi je rajoute encore, même s'il vole dans les airs, je ne vais pas accepter ce qu'il dit. Alors qu'aujourd'hui même il y a les soufis qui prétendent que leurs awliya peuvent aller en quelques secondes à Mecca pour faire le hajj et revenir. Alors
Alors s'ils disent ça, yani, ils devraient appliquer les paroles de cet imam. Hein? C'est ça, ils vont arriver à un niveau qu'ils n'ont plus besoin d'adorer, plus besoin de rien faire. Bien entendu, c'est court. C'est un dajjal. Non, non. Souvent là, ces choses-là, si quelqu'un qui voit voler dans les airs ou des choses comme ça là c'est des djinns. C'est des gens qui travaillent avec des djinns. Oui, avec les djinns, exactement. Non, des fois c'est comme par exemple Houdini, hein. Vous connaissez Houdini? C'est un magicien qui faisait plein de tours là. Il se faisait enfermer dans une mallette avec des chaînes et tout, et puis on le lance dans l'eau, et puis il ressort avec ah oui, ils font des choses comme ça alors. Mais oui, parce que c'est ça, il y a toutes sortes de trucs. Chaque année, il y a je pense que c'est cette orthographe, je ne sais pas quoi, qui rentre dans la divorce. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui rentre avec rien du tout, puis un flambeau, puis il sort, puis le flambeau est allumé. C'est un chétan qui s'en dedans, c'est tout, qui l'allume pour lui. C'est moi, c'est un miracle. Non. Mais tu vois, il y a une chose, il y a une chose, mais ça, il y a une chose aussi, c'est que, à l'époque des Sahaba, il y a un de ces gens-là qui faisait des tours de magie comme ça. Il coupait une personne en deux, puis, ou bien il coupait sa tête, et puis la personne, il la reconnaît sa tête, et il vivait. Alors tout le monde était impressionné par cet homme. Il commençait à dire, ah, mais lui, il a des pouvoirs, il est capable de donner la vie aux morts et tout. Alors, un des Sahaba qui a entendu ça, il est venu, puis, lorsqu'il a commencé à faire son spectacle, il lui a coupé la tête. Devant tout le monde. Et là, il a dit, essaie de reconnaître ta tête maintenant. Donc, c'est juste pour vous dire, ça c'est des tours, c'est des tours que ces gens-là arrivent à maîtriser et à les faire d'une façon tellement bien parfois que vraiment ça laisse croire tout le monde que ce qu'ils disent c'est vrai. Et d'autres fois, ce sont juste des djinns qui les aident. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a parlé de ça dans son livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, hein, la distinction entre les alliés d'Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Donc ça c'est un livre dans lequel il a clarifié clairement la distinction entre les awliya de Soufiyya et les awliya de Ahl Sunnah al-Jama'a. Si on peut avoir peur de ça, il faut Allah subhanahu wa ta'ala dit فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, ne les craignez pas et ne craignez-moi. Pardon? Oui, la magie existe, il n'y a pas de doute. Alhamdulillah, c'est juste les Mu'tazila qui ont nié la magie. Les gens de Mu'tazila qui ont nié
la magie. Parce que nous, on existe, on dit oui, elle existe, sauf que la façon de s'en protéger, c'est la façon de, il faut demander l'aide d'Allah, protection d'Allah contre ça, utiliser le Coran, la purification. Un verset qui dit كان رجال من الجن يعوذون رجال من الجن فزادوهم رهقا. Oui, c'est ça. Justement, dans ce verset-là, il y a la preuve, يعني. أنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Donc, ils prenaient la protection, les hommes parmi les djinns prenaient la protection des hommes parmi les hommes, les êtres humains parmi les hommes parmi les êtres humains, pardon. Les hommes parmi les êtres humains prenaient la protection des hommes parmi les djinns. Et ça les faisait augmenter en rahaqa. Je ne sais pas si vous pouvez voir dans la traduction. Tazaduhum rahaqa. Non, ça les faisait, je ne sais pas le mot, mais ça les faisait augmenter ils croyaient qu'ils avaient plus de pouvoir maintenant sur les hommes à cause de ça. Alors qu'en réalité, ils ont aucune force, même aucun pouvoir à faire du mal aux hommes. Même quelqu'un m'avait dit une fois, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est que en réalité les djinns ont peur des hommes, comme des animaux. Tu vois les chats ou les animaux, les oiseaux, quand on approche, tu vois, ils fuient. De la même façon les djinns pour les hommes, wallahu a'lam. Ben, en fait, même les shéatines, mais c'est parce que nous les hommes, étant donné quand on a peur, ça leur donne de la force. Est-ce qu'il y a le Coran en français, Hassan, les djinns, les djinns, et il y a une chose que vous devez savoir, ouais. Il y a le shaitan peut être parmi les humains et peut être parmi les djinns aussi. Parce que le shaitan, c'est toute personne qui s'éloigne de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول dans le Coran وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس. Les diables parmi les hommes et parmi les djinns. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ils se révèlent les uns les autres des belles paroles enjolivées pour tromper les gens. Mais il n'y a pas un autre affaire qui dit si toute l'humanité en ensemble se met, toute la femme se met ensemble pour donner un bien à quelqu'un, seulement il n'y a pas donné le bien là. Oui, c'est un hadith. Non. Ouais. Oui, c'est vrai. Et même Allah il dit dans Surat al-Baqarah, lorsqu'il parle de la magie, dans le verset qui parle de Sulayman, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Ils ne peuvent nuire en personne ou ils ne peuvent faire du mal à personne avec ça excepté par la permission d'Allah. Donc il faut savoir ça, tu vois, toujours avoir confiance. Oui, but they increase them into further error. فزادوهم رهقا. Mais faut comprendre aussi, il faut faire attention. Celui-là, je pense qu'il est corrigé. Mais il y a Youssef Ali, parce que c'est basé sur la tradition de Youssef Ali. Youssef Ali était un Ismaïli. Et il a nié beaucoup. Mais attendez, cette version-là, elle a été corrigée. Non, parce que les Ismaïliens, ils ne croient pas en le paradis et à l'enfer, ils ne croient pas en rien qui a rapport avec le raid. Donc, ils font le ta'wil de toutes ces choses-là, d'accord? Ils disent que le paradis et l'enfer, c'est dans ta tête, c'est une chose, un état dans ta tête, imagination. Oui, c'est des koufars. Ouais, les Ismaïliens sont des koufars, en fait. Oui. Ça existait avant les témoins de Jéhovah, les Ismaïliens.
c'est parce que les sectes existaient avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, vienne. Et ces sectes-là existaient chez les chrétiens, existaient chez les juifs auparavant. Donc quand l'islam est arrivé, ils ont dit bon, ça y est, une nouvelle religion, hein, qui prétend suivre les prophètes et tout, donc on va ramener les mêmes choses qui ont détruit le christianisme et le judaïsme, on va les rentrer dans l'islam pour détruire l'islam. Mais il y en a parmi eux, beaucoup c'était des juifs, beaucoup c'était des chrétiens qui sont entrés dans l'islam. Abdullah ibn Saba, Ghaylan, comment il s'appelle l'autre? Ghaylan al-Dimashqi, l'autre, non c'est pas Ghaylan, en tout cas, celui qui a amené Al-Qadariya, c'est quoi son nom? Ibn Ghaylan, j'ai oublié son nom. Allah musta'an. De toute façon, Ma'bad al-Juhani et l'autre, celui qui a amené Al-Qadariya, qui a amené Al-Qadar en premier. J'ai oublié son nom. C'est pas grave, mais c'est un chrétien lui. C'est un chrétien? Ouais. Ouais, c'est lui. Non. Il n'est pas écrit là-dedans. Il n'est pas écrit dans celui-là. Je sais, il est écrit dans l'autre texte. Ok. Le texte qui est juste chrétien. C'est pas grave. Alors? Beaucoup d'entre eux, oui. Parce que ils ont ramené beaucoup de choses. C'est pas écrit, hein? Ghaylan. Ouais. Non, celui-là, il est à la base de la traduction de Youssef Ali. Mais celui-là, c'est la version corrigée par l'Arabie Saoudite. Donc je pense pas qu'il y ait ces erreurs-là dedans. Est-ce que tu vas voir? Non, ça je sais. Oui, mais attends, je vais te montrer. Tu vois? The translation by the late Ustad Abdullah Yusuf Ali was consulted and chosen for its distinguishing characteristics such as highly eloquent style, a choice of words close to the meaning of the original text, accompanied by scholarly note commentaries. Mais là, ils disent qu'ils ont fait quelques vérifications puis quelques corrections. Allahu Akbar. Shia, c'est Abdullah ibn Saba, le fondateur. Ben oui, c'est une secte. C'est pire qu'une secte, c'est des gens du dalal. Mais il y a beaucoup de sectes chiites, il n'y a pas une seule. Il y a les Rafida qui sont la plus grande, la plus importante, majoritaire. Mais ce sont des gens qui ont une aqida de kufr. C'est lequel? Il a insulté le prophète directement. Non. Ah ouais. Je vais vous dire une fois, moi je suis allé dans un restaurant libanais. Je suis allé manger dans un restaurant libanais, je ne vais pas vous raconter l'histoire qu'il m'a racontée, mais je vais juste vous dire ce qui se passe, c'est que il raconte une histoire dans laquelle ça implique une insulte pour les Sahaba. Il a mentionné en premier Abu Bakr Siddiq, en deuxième il a mentionné Omar ibn Khattab, en troisième il a mentionné Osman ibn Affan, et en quatrième, moi je pensais qu'il allait mentionner Ali, il a sauté, il a mentionné qui? C'est encore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont pas de respect ni pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pour les Sahaba. Et l'origine de la religion du Shia, en fait, c'est pour détruire l'islam.
C'est ça à la base. C'est pas Ça, oui, c'est ça, ça c'était le sortilège. Mais ça c'était dans le dernier. Mais ça s'appelle Raylan. Le gars s'appelle Raylan, puis il y en a un autre là. Tu sais, j'avais ramené une fois des feuilles là sur la charia et tout. J'ai mentionné ça là-dedans. C'est pas grave, alhamdulillah. On va arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.